L'accès à Rimelin est fermé pour un mois. Un important chantier d'aménagement de la chaussée a débuté mardi, lancé par le département pour un montant d'environ 500 000 €. Pour accéder à Rimelin et à Hersching, les automobilistes doivent soit passer par Épin, soit suivre la déviation utilisant le rond-point au niveau de la station de gaz d'Obergeibach. 103 collectivités mosellanes sont labellisées terre de jeu. Cela représente 92% de la Moselle. Le président du département a organisé à Amnéville un point d'étape du dispositif à un peu plus d'un an des JO de Paris 2024. Premier atelier de Vivons notre nature au parc du Stadtweiher. La ville de Bitche lance un nouveau cycle d'activités de sensibilisation de la faune et de la flore locale. L'occasion de découvrir des espèces très variées dans ce parc de 2 hectares, créé il y a une quarantaine d'années. Plusieurs EHPAD réunis à Sarreguemines pour un thé dansant. C'était une grande première et une réussite pour cet événement inter-EHPAD. Près de 80 personnes y ont participé. Variétés françaises et allemandes ou encore cha-cha-cha, le répertoire était varié. Premier concert de printemps pour l'école de l'Étoile du Matin. 60 jeunes choristes étaient sur la scène de l'Espace Cassin à Bitche. Le concert, intitulé Promenade sur les routes de France, réunissait des chants de nos régions. Des élèves de la 6e à la terminale ont interprété notamment des chansons d'Aznavour et de Brassens. 41e gala pour la musique municipale de Großbiederstroff. Un concert divisé en 2 parties, d'abord en faisant la part belle aux grands compositeurs classiques avant de reprendre les titres à succès de rock. Plus de 300 personnes sont venues écouter les 47 musiciens. Antoine Duléry refait son cinéma à Bitche. L'acteur, comédien et imitateur a fait son one-man show à l'Espace Cassin dans le cadre de la saison culturelle du Pays de Bitche. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va enfourcher une moto pour plonger au cœur de l'opération Une rose, un espoir. C'était ce week-end. On vous emmène dans les coulisses de l'opération dans le secteur de Woustviller à découvrir en fin d'émission. Focus d'abord sur un gros chantier qui impacte la circulation. Accéder à Rimelin depuis la sortie de la voie verte, ce n'est plus possible pendant un mois. La portion de la RD 84 entre la RD 620 et Rimelin est en travaux jusqu'au 9 juin. Pendant toute la durée du chantier, la circulation est totalement interrompue sur ces quelques centaines de mètres de chaussée. Il s'agit de la seconde tranche d'un projet d'aménagement plus important. Explication dans ce reportage d'Emilia Zell. Avec un budget d'environ 500 000 €, c'est un projet important d'aménagement de la chaussée qui a débuté mardi. Le département finance en totalité les 700 mètres de travaux sur la RD 84. Une dizaine d'ouvriers d'une entreprise privée vont réaliser les travaux du 2 mai au 9 juin. Les travaux sur la départementale iront de la RD 620 jusqu'au croisement avec la RD 34 à Rimelin. Il y a un élargissement qui est apporté à la fois pour organiser du trafic et de la circulation avec plus de sécurité. Et donc c'est la deuxième tranche, puisque l'an dernier c'est entre Bettviller et la voie verte que l'élargissement a eu lieu. Cette année c'est entre la voie verte et Rimelin. La chaussée sera élargie d'un peu moins d'1 mètre. La route étant totalement fermée à la circulation pendant un mois, le trafic sera perturbé. Pour accéder à Rimelin et Hersching, les automobilistes devront soit passer par Épin, soit suivre la déviation utilisant le rond-point au niveau de la station de gaz d'Obergeibach. L'objectif de cette fermeture totale est de gêner le moins longtemps possible les usagers et surtout pas pendant l'été. La décision d'élargir la RD 84 a été prise pour des raisons de sécurité. Ça fait quelques années que tout le monde convient de dire que cette voie est une voie dangereuse avec une voie de chassé de 5 mètres qui n'est pas assez importante. C'est un trafic important, c'est 1800 véhicules le jour qui passent avec un trafic routier de poids lourds assez important et donc la décision a été prise de réaliser ces travaux. Les 2 sorties de la voie verte au niveau de Rimelin et Bettviller restent ouvertes durant toute la durée des travaux. Le compte à rebours continue de tourner en Moselle à un peu plus d'1 an des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Le président du département, Patrick Weiten, a donné rendez-vous cette semaine aux 103 collectivités mosellanes labellisées. Objectif, les sensibiliser aux ultimes préparatifs et aux retombées d'un tel événement. Reportage d'Émeric Guillaume. Julien Bouter ou encore Patrick Montel pour ne citer que. L'IMAX d'Amnéville a accueilli du beau monde pour cette soirée placée sous le signe du sport en Moselle. Il faut vraiment savourer son bonheur et le département de la Moselle est vraiment à la pointe pour ça. Et il y a tel dynamisme, telle envie de vivre ces Jeux au niveau du public et au niveau de la collectivité que c'est un vrai bonheur, au niveau des territoires.
L'occasion de résumer en un point étape ce qui a été accompli, mais également de préparer le sprint final en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Je crois que c'est indispensable, puisqu'on les a mobilisés depuis 1 an maintenant, qu'on rentre dans une phase active. On est à un peu plus de 400 jours des Jeux Olympiques. Je crois qu'il est important qu'on puisse les informer, qu'on puisse les mobiliser, puis qu'on puisse démontrer que les Jeux Olympiques, c'est un moment mondial, planétaire, exceptionnel. Il faut que nous nous mobilisions tous. Amnéville, une place forte du département mais aussi de ces Jeux, accueillera dès le 26 juillet prochain, date clé du calendrier olympique, la première fan zone départementale pour ces Jeux. Une initiative imitée par d'autres communes à l'été 2024. L'idée, laisser un héritage fort pour ces 583 communes mosellanes qui sont couvertes par le label Terre de Jeux. Écoutez, préparer les Jeux, c'est un sport collectif en soi. Donc ça veut dire que chacun doit être au rendez-vous. Ça veut dire aussi qu'il faut s'entendre entre nous, les politiques, les collectivités, les communautés, pour proposer aux sportifs les meilleures conditions pour exercer leur talent. Voilà, donc c'est un peu chacun à son poste. Et ce soir, on a pu remarquer que tout le monde était dans les starting blocks. Des volontaires aux communautés, en passant par les habitants mais aussi les sportifs, tous sentent la ferveur monter et espèrent que tout le monde sera au rendez-vous de ce moment olympique, mais surtout historique. Le président du département, la Moselle, s'est battu, a tout fait pour que les Jeux Olympiques et tout ce qu'il y a autour soient une vraie fête entre aujourd'hui et les Jeux Olympiques. Il faut vraiment que tout le monde prenne la mesure de l'organisation et de la beauté de l'événement. L'investissement des collectivités, leur importance n'est plus à prouver, d'autant que la flamme olympique se déplacera dans le département. De son côté, le compte à rebours, lui, continue de tourner, mais une chose est sûre, la Moselle sera au rendez-vous. Vivons notre nature, c'est le nom qu'a donné la mairie de Bitche à son nouveau cycle d'activités de sensibilisation de la faune et de la flore locale. Vivons notre nature a été lancé samedi avec un atelier sur le puits de carbone qu'est le parc du Stadtweiher. Il était animé par Gilles Fauchon qui a expliqué le fonctionnement de la captation du CO2 par chacune des espèces présentes dans le parc. Emilia Zeli a participé. C'est en très petit comité que la première de Vivons notre nature a eu lieu. Animée par Gilles Fauchon et organisée par la ville de Bitche, Vivons notre nature sera une série d'activités tournées vers la biodiversité. Samedi, c'était un atelier sur les bienfaits d'un puits de carbone au centre d'une ville, en l'occurrence le parc du Stadtweiher. Alors ce puits-là, il est facile à exploiter parce qu'il est en plein centre urbain. Donc pour beaucoup de gens qui n'ont, surtout des personnes âgées, des handicapés, vous verrez tous les jours pas mal de gens se promener en chariot, en déambulateur, des personnes âgées. Gilles Fauchon a expliqué l'absorption du CO2 par les différentes espèces présentes depuis la création du parc, il y a environ 40 ans. Il a présenté les particularités des 3 types de végétation, les essences arborées, le gazon et la tourbière de 12 000 ans. L'objectif, c'est d'initier le maximum de gens aux nouvelles lois de l'environnement et de l'écologie, puisqu'actuellement, nous entendons beaucoup de discours sur la transition écologique et sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Il a également présenté l'histoire du parc et la géologie de la région de Bitche. Lors de l'atelier, on a pu apprendre à mesurer la hauteur des arbres avec une croix de bûcheron et à calculer le diamètre d'un séquoia. Le parc du Stadtweiher fait environ 2 hectares. En 40 ans, les arbres ont absorbé 1500 tonnes de CO2 et le gazon 60 tonnes. Dans ce puits de carbone, vous trouverez de nombreuses espèces. Des chênes, des pins, des lauriers, un séquoia et un érable rare à écorce cannelle. Certains viennent d'autres régions françaises, d'Angleterre, des États-Unis, du Liban et bien d'autres. La ville de Bitche voudrait faire de Vivons notre nature un cycle d'activités annuel. Action pour la nature à Sarreguemines aussi. Les abeilles, à travers la pollinisation, sont des acteurs majeurs de la biodiversité. Pour encourager leur action, une nouvelle ruche a été offerte par les jeunes du club Rotaract Moselle-Est. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Voilà la première initiation. Chose promise, chose due. La ville de Sarreguemines avait acheté des rosiers aux membres du Rotaract Club Moselle-Est. En échange, ces derniers, filleuls des membres du Rotary, s'étaient engagés à acheter une ruche qui serait offerte à la ville de Sarreguemines. Cet engagement s'est matérialisé avec l'installation d'une maison pour les abeilles au verger-école des arboriculteurs de Velferdin. C'est Bernadette Collin du syndicat des apiculteurs de Sarreguemines qui s'occupera de cette ruche. Un premier essaim devrait l'investir dans les prochaines semaines.
Le quotidien n'est pas toujours rose, en particulier pour les résidents d'EHPAD qui n'ont pas toujours l'habitude de rencontrer beaucoup de personnes. Pour remédier à cela et pour faire en sorte de leur procurer un beau moment de plaisir, un thé dansant a été organisé à Sarreguemines. Près de 80 résidents issus de 7 établissements différents y ont participé. Guillaume Dumontail aussi. Il n'aura pas fallu attendre beaucoup de temps pour que la piste de danse se remplisse. Dès les premières notes jouées par l'homme orchestre Laurent Meyer, les seniors sont venus danser. Variété française et allemande, cha-cha-cha, le répertoire était varié. De quoi contenter les quelques 80 résidents des EHPAD de Roulin, du Bloberg, de Forbach, de Château-Salin, du CHS et des résidences du Centre et des Marguerites. Ça me rappelle ma jeunesse. Et j'aime bien danser, quoi. C'est une bonne chose, seulement moi je me suis rendu compte que je ne peux plus participer comme j'aurais aimé parce que je m'essouffle. C'est même pas tellement les jambes qui refusent de tourner, c'est tout simplement le manque de souffle. Malgré leurs difficultés et même en fauteuil roulant, les personnes âgées pouvaient s'amuser sur la piste de danse. Ce thé dansant illustre la volonté des responsables des différents établissements participants d'organiser des événements en commun pour permettre à leurs résidents respectifs de se rencontrer, de faire de nouvelles connaissances et d'échanger ensemble. Au mois de décembre, un premier événement inter-EHPAD avait déjà eu lieu sous forme d'un loto de Noël. Cet été, les résidents seront invités à partager un barbecue. Un thé dansant lundi 8 mai de 14h à 20h à la salle polyvalente de Lemberg. Contrairement à certaines rumeurs qui circulent, il a bien lieu. 60 jeunes choristes étaient sur la scène de l'Espace Cassin à Beach lundi soir. L'école de l'Étoile du Matin, installée à Eagelsart, a organisé son premier grand concert de printemps. La soirée, intitulée Promenade sur les routes de France, était sur le thème des chants de nos régions. Les élèves ont fait salle comble. Reportage de Thibaut Desmerlet et David Aurès. C'est une nouvelle expérience pour les 60 jeunes chanteurs de l'école de l'Étoile du Matin à Eagelsart. Lundi soir, ils ont assuré leur premier concert de printemps à l'Espace Cassin. La salle était remplie. Cette représentation est à l'initiative d'un des professeurs de l'établissement qui souhaitait prolonger le concert de musique religieuse l'année dernière. Des élèves de la 6e à la terminale ont interprété plusieurs titres de musique profane provenant majoritairement de la musique française comme Aznavour ou Brassens. Le concert avait pour objectif de faire connaître l'école, mais aussi de faire progresser les élèves dans le chant. Cela fait maintenant plus de 40 ans que la musique municipale de Groß-Biederstroff organise son gala annuel. Pour l'édition 2023, plus de 300 personnes se sont déplacées à l'espace Jeux et Loisirs. L'orchestre a interprété des morceaux célèbres de compositeurs classiques, mais aussi des vieux titres de rock. Thibaut Desmerlet a assisté au concert. I Want You Back, un des célèbres titres des Jackson 5, a été repris lors de la 41e édition du concert de gala à Groß-Biederstroff. La musique municipale a décidé de diviser la représentation en deux parties, l'une faisant honneur à des grands compositeurs classiques, l'autre dédiée à la reprise de titres à succès du rock. L'association a effectué plus de 16 répétitions depuis le mois de janvier pour assurer ce concert. Plus de 300 personnes sont venues y assister. Les 47 musiciens de la musique municipale de Groß-Biederstroff étaient les champions ce soir-là.
et l'espace René Cassin de Beach accueillait samedi l'acteur et comédien Antoine Duléry pour son one-man show. Antoine Duléry nous refait son cinéma. C'était le deuxième rendez-vous de la saison culturelle du Pays de Beach qui s'achèvera en juin. David Aurès y était pour nous. Je vais quand même pas faire le sumo. Ah non, non, vous rigolez. Je ne ferai pas le sumo pour la première fois à Beach, certainement pas. Non, il n'y aura pas de sumo. J'en étais sûr, ça n'a rien à voir avec le sumo, j'ai eu un petit coup de chaud. Pour ce deuxième rendez-vous de la saison culturelle du Pays de Beach, l'espace René Cassin de Beach accueillait Antoine Duléry. Également connu comme acteur, le comédien a joué dans de nombreux films comme Les Misérables de Claude Lelouch ou plus récemment Camping 1, 2 et 3. Belmondo, Serrault, Lucchini, l'artiste s'illustre aussi en tant qu'imitateur, un talent qu'il met à contribution dans son one-man show. Antoine Duléry nous refait son cinéma. Le mariage, c'est comme le restaurant. À peine est-on servi qu'on regarde dans l'assiette du voisin. Et à propos d'une très jolie femme, son sommeil était de beaucoup ce qu'elle avait de plus profond. Elle est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick Chenet? Moi, je préfère celle de Jules Renard, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel Prévost? Non, elle était chiée. Ce spectacle rejoint une programmation inédite qui s'achèvera le 17 juin. Prochain rendez-vous le 12 mai, toujours à Cassin, avec la pièce Le Petit Prince de la compagnie Théâtre des Turbulences. Par une mer apaisée, un enfant endormi dans une barque à la dérive échoue sur un étrange îlot où se dresse un arbre gigantesque. Son aventure vous sera racontée dimanche au Moulin de la Blise à Sarreguemines. C'est un spectacle musical sans parole avec marionnettes de la compagnie Via Verde. Il y aura 2 représentations à 15h et à 16h30 et c'est pour tout public dès 3 ans. Dimanche à 20h30, c'est un spectacle caritatif qui vous est proposé par la ville de Beach au profit du Bleuet de France. Maxence Svir, artiste illusionniste de talent aux nombreuses distinctions et de renommée internationale, viendra à Beach pour réaliser un spectacle de magie et de mentalisme plein d'humour. Rendez-vous à 20h30 à l'espace Cassin. Si vous êtes plutôt branché concert, rendez-vous dimanche à 21h au Domino's Bar à Lemberg. Le groupe Gamès Doglar est de retour avec son rock déjanté et décomplexé. Profitez-en, le lendemain c'est férié et comme ça a lieu au Domino's Bar, vous connaissez le principe de ce bar associatif tenu par des bénévoles, l'entrée est à prix libre. Et puis le lendemain, vous pourrez profiter du 8 mai férié pour vous rendre à Sirstal pour la grande journée balades et découvertes du Simserhof. Au programme, visite guidée de l'ouvrage, balade gourmande autour des blocs de combat, marché des producteurs et artisans, et l'exposition La guerre par l'affiche Lorraine 1939-1945 proposée par la Chale, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, section du Pays de Beach. Exposition d'un tout autre genre à Sarreguemines, l'Oiseau Nocturne s'invite à la médiathèque communautaire intitulée Plume de nuit, élaborée par la Ligue pour la protection des oiseaux. Cette nouvelle exposition porte sur les différentes espèces d'hiboux et de chouettes, ainsi que sur la comparaison entre les 2 oiseaux, appartenant respectivement à la famille des Strigidés et des Titonidés, toutes leurs caractéristiques, leur lieu d'habitat, leur alimentation, en passant par l'étymologie de leur nom, sont mis à l'honneur jusqu'au 30 juin au rez-de-chaussée de la médiathèque. En parallèle, un amoureux de la nature, Bernard Schuster, présente une exposition de ses clichés réalisés sur de nombreuses espèces d'oiseaux, mais aussi de ses nichoirs. Ce passionné souhaite à travers cette présentation sensibiliser le public au patrimoine naturel, mais aussi montrer à quel point la nature est importante à ses yeux. Son objectif est également de protéger les oiseaux en élaborant ces petites maisonnettes adaptées à différentes espèces. Son exposition Les ailes de la liberté est elle aussi visible jusqu'au 30 juin et il sera lui-même présent à la médiathèque communautaire de Sarreguemines samedi de 14h30 à 17h. Et pour le moment, c'est l'heure de la météo avant d'enfourcher la moto. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain les nuages et éclaircies se partageront le ciel et de petites averses pourront se produire en fin de matinée. Mais heureusement, en cours d'après-midi, le soleil revient peu à peu. Côté température, les minimales iront de 11 à 12 degrés et les maximales de 20 à 22 degrés. Demain, nous fêtons les Judith et il fera jour de 6h07 à 20h56. Passez tous une belle journée et à demain!
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. La langue va chauffer avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Spectacles, conférences, dégustations, expositions et bien d'autres surprises sur la thématique de la cuisine. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/plate. C'est l'heure des gros volumes chez Cora Sarreguemines. Rendez-vous sous notre chapiteau pour profiter de toutes les bonnes affaires à petit prix. Et jusqu'au 13 mai, faites-vous un jardin haut en couleurs avec notre semaine spéciale jardin de printemps. Toutes les plus belles fleurs vous attendent. Cora, l'hyper proximité. La saison culturelle bat son plein au Pays de Beach. Rendez-vous le vendredi 12 mai pour découvrir un spectacle familial, le conte initiatique et humaniste revisité, Le Petit Prince. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Ce samedi à 17h sur Mosaïque Cristal, les Sarregueminois affronteront les Alsaciens de Reipertswiller. Après 3 victoires consécutives, le SFC se conforte dans son objectif, le maintien. Lors du match aller, le SFC l'avait remporté 4-0. Mais attention, aucun match n'est gagné d'avance. Suivez le direct ce samedi à 17h avec le soutien de l'Intermarché des Faïenceries sur Mosaïque Cristal. Ce lundi sur Mosaïque Cristal, découvrez le documentaire Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau. Le 13 mars 1944, elle n'a alors que 19 ans lorsque sa famille est arrêtée par la Gestapo. Véritable ambassadrice de la mémoire, depuis le début des années 2000, elle sillonne la France pour raconter son vécu aux jeunes générations. Si on en parle, ça ne recommencera plus. Alors, merci à l'avance de ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu. Un témoignage touchant à découvrir ce lundi sur Mosaïque Cristal. Comme chaque année depuis 25 ans, l'association Une Rose, un Espoir a réuni des milliers de motards dans toute la France pour son week-end annuel de solidarité. À Vousvillers, Mosaïque Cristal vous emmène dans les coulisses de cette opération hors norme qui rassemble ici chaque année près de 500 personnes sur tout le week-end. Motards, motardes, passagers, passagères et bénévoles au grand cœur, plongés au cœur de l'événement avec Morane Grandcola. Tailler, couper et emballer les roses fraîches arrivées le matin même. Nous sommes à la veille du week-end de l'opération Une Rose, un Espoir. Et ici, à Vousvillers, près de 200 personnes s'activent en coulisses pour que tout soit prêt le lendemain matin. Alors, au niveau bénévole, on a une 60aine de bénévoles pour le week-end samedi et dimanche. Et en moto, on est à 240 le samedi, 240 le dimanche. Et puis, ce que vous voyez là derrière moi, c'est... Bon, il y a entre 150 et 200 personnes pour l'emballage des roses. Alors là, je vais vous dire, moi, je pense à mon frère. J'ai perdu mon frère il y a 5 ans et d'une maladie, le cancer. Et quand je vois tout ça, on sait pourquoi on fait ce geste ce week-end pour la Ligue. Parce que la Ligue, avec la prévention, c'est ce qui est très très important. Et aider les malades. Alors ça, c'est ce qui est le plus important. Depuis 2008, le comité de Vousvillers organise et supervise l'opération. De nombreux bénévoles reviennent régulièrement chaque année pour donner un coup de main et ils se sont levés tôt. Ça fait 10 ans que je fais Une Rose, un Espoir à Vousvillers. Parce que le cancer est un fléau et il faut donner un coup de main à tous ces gens qui sont là dans les hôpitaux et qui ont des problèmes de santé. Et pourquoi vous avez voulu venir donner un coup de main? J'ai une amie qui vient déjà depuis 15 ans. Vous pouvez lui poser des questions à elle. Et puis je suis venue avec elle. Vous
faites la moto? Non, pas la moto, non, pas encore. Tous les ans, c'est inné. Il faut que vous soyez là. Oui, on ne peut pas décrire ça. C'est spontané, bonne ambiance. Et le travail, il n'est pas compliqué? Mais non, on coupe, on biais, on arrache les épines, c'est impeccable. Parce que j'ai des amis et ma belle-sœur qui ont le cancer du sein. Et mon mari avait un cancer, donc voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Les gens, ils vous accueillent vraiment très bien. Et les gens qu'on ne connaît pas, quoi. Et voilà, c'est génial. Oh, c'est génial. Ouais. C'est un lieu de rencontre aussi? C'est un lieu de rencontre, de convivialité. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime. J'aime le contact avec les gens, j'aime... voilà. Moi, je viens de l'EHPAD des Saules de Hambach. Ah ben, ça me fait plaisir. J'aime bien un peu bricoler, travailler. Alors, pour emballer les roses pour une bonne cause, c'est bien. Ici, pas de distinction. Petits, grands, jeunes et moins jeunes se donnent la main tels des maillons d'une seule et même chaîne. Maillon numéro 1, on taille les roses, on enlève les épines, on trie, on jette le superflu et on met les roses de côté. Maillon numéro 2, on emballe et on scotche. Maillon numéro 3, la logistique est importante. Des transporteurs attitrés s'occupent de faire la navette entre tous les postes. Maillon numéro 4, on remplit d'eau les bacs à fleurs. Maillon numéro 5, on divise les roses en bouquets pour les mettre dans les bacs. Et enfin, maillon numéro 6, on porte tout ça à bout de bras et direction le camion de stockage. Une ambiance chaleureuse et conviviale qui peut notamment se faire grâce à la mise à disposition de la salle Le Prince Ringuet par la municipalité. Moi, je trouve qu'en tant qu'élu et de municipalité, c'est un minimum qu'on puisse faire. C'est de faciliter cette manifestation parce que tout le monde est touché malheureusement par cette maladie qu'on voudrait oublier mais qui est présente tous les jours. Et puisqu'on a aussi tous les équipements nécessaires, je ne vois pas pourquoi on ne les mettrait pas à disposition. Vers midi, les 25 000 roses sont prêtes pour le top départ. Rendez-vous le lendemain matin 7 h pour le début de l'opération. Il est 7 h samedi matin, Woustviller s'éveille. Sur le parking du Prince Ringuet, les lève-tôt sont déjà là, à moto. À l'intérieur, un café et un croissant vous attendent. Une fois avalé, pas de temps à perdre, il faut s'annoncer et récupérer son fanion, sa tirelire et sa craie. Les motos arrivent, petit à petit, et certains habitués se retrouvent, et d'autres découvrent l'événement de l'intérieur, comme nous. C'est un week-end où on se lâche, quoi. C'est bon enfant, c'est une bonne ambiance, on s'éclate, on revoit un peu les amis des roses, parce qu'on fait aussi pas mal de liens d'amitié qui se créent ici. Alors, il est 7 h 45. Est-ce que tout le monde est arrivé? Est-ce que tout le monde est prêt? Non, il manque encore plein de motards et moi je pense qu'ils vont pas tarder à arriver. Ok, et comment ça se profile pour l'instant? Les gens arrivent, est-ce qu'ils ont le sourire? Ah ben ils sont contents, on n'a pas de pluie, il va faire beau, on croise les doigts, tout va le faire. Vers 8 h, les discours ne tardent pas à démarrer. La foule se rassemble à l'intérieur du W. Quelques mots de remerciement du comité pour les motards et motardes et une minute de silence pour ceux emportés par la maladie. Je demande une minute de silence. Pour notre ami Anthony. Pour notre ami Christian. Et pour Pascal. Voilà, je demande une minute de silence. Malheureusement, pour une année, ils nous ont quittés. Et c'est des garçons qui sont là, qui étaient là depuis le début. Alors je demanderai la minute de silence. Merci. Merci à tous. Merci. Bravo. La tradition veut qu'un prêtre vienne bénir chaque moto avant le lancement du cortège. Cette année, ce sont les motards tous ensemble qui seront bénis par le curé de Sarreguemines. Tout le monde dit le monde est individualiste. Eh bien,
vous signifiez par votre présence ce matin et par cette action tout au long de ce week-end que, eh bien, on est capable de se rassembler, d'aller les uns vers les autres et d'oser un sourire, comme l'a dit le président de la Ligue, vraiment un sourire pour manifester cette unité de tous les hommes. Une fois la bonne parole prêchée, place au bruit de moteur. Peu avant 9h, les motards s'élancent sur la route. L'opération Une rose, un espoir vient de commencer. Notre caméra embarque à bord d'une Yamaha et nous partons pour le secteur de Rémelfin. Après avoir fait le tour du village en klaxonnant pour annoncer notre venue, un point de ravitaillement de roses est établi. Les motards de notre groupe, répartis par couleur, s'approvisionnent et partent pour le traditionnel porte-à-porte. C'est notre plaisir, voilà. Et puis on se retrouve entre amis motards, entre copains, et puis on passe une bonne journée, et voilà. On arrive. Bonjour. Ouais, bah, je prendrai 2, c'est 2 € la rose. Si jamais t'as besoin de rose, n'hésite pas à passer au parking pour en récupérer comme ça va. On essaye de faire le tour, mais quand même. Au revoir. Ça sert à quoi cette croix? C'est pour dire aux autres motards qu'on a effectué une collecte à cette maison, tout simplement. Ça évite de sonner plusieurs fois et de déranger plusieurs fois la personne. Voilà. Ah ouais, c'est énormément de stress, énormément de boulot. Bon, c'est un bon stress, c'est énormément de boulot en amont, c'est des mois et des mois de travail. Pour 4 jours, ouais, nous on est là du jeudi au lundi, donc c'est intense, c'est beaucoup de boulot, c'est de la fatigue. Mais on le fait pour la bonne cause, on est là, c'est entièrement du bénévolat, on sait pourquoi on le fait, tout le monde est touché par cette maladie, enfin tout le monde a quelqu'un qui est touché par cette maladie. Donc on fait avec les moyens du bord et ce qu'on a pour aider un maximum la Ligue contre le cancer. Nouvelle commune, nouveau point de ravitaillement. Encore une fois, des bénévoles sont là pour assurer la logistique. Pour mon groupe, on a 2 camionnettes et une voiture, donc où sont mis les roses dans les bacs avec de l'eau et c'est comme ça qu'on les véhicule. Et donc chacun vient chercher à chaque fois Voilà, chaque motard vient chercher les roses à la voiture, on leur donne un bouquet et ils partent avec et on espère toujours qu'ils reviennent sans roses ou qu'ils reviennent en chercher. Je sais que maintenant c'est énormément connu, les gens nous attendent. Ce qui fait toujours super plaisir aussi, c'est les gens qui sont aux fenêtres, qui sont là, qui filment, qui nous applaudissent. Ça fait chaud au cœur. Les gens qui savent qu'ils ne seront pas là quand on va passer sonner à leur porte, on a un petit mot sympathique, on a le petit vase, on a la petite enveloppe. Ils savent qu'on vient, on prend, on dépose la rose. Ça fait toujours super plaisir. J'en ai des frissons rien qu'en parler. Et bien sûr, l'élan de solidarité des motards se concrétise grâce aux dons des habitants. Très bien pour tous les gens qui espèrent, qui attendent. Parce que même moi-même, j'ai été confrontée à cette maladie. J'en suis très bien sortie, donc il ne faut pas hésiter à donner. Très bien, ouais, c'est une bonne chose. Voilà, c'est très bien pour les gens qui sont atteints de cette maladie du cancer. Hein, c'est magnifique ce que vous faites. Hein. Et là, vous avez acheté une rose pour votre femme.
Pour Madame, voilà. Une rose pour Madame Rose. Ah oui. Durant 2 jours, 240 motards se sont relayés chaque journée pour vendre des roses au profit de la Ligue contre le cancer. Ces motards au grand cœur, ce sont eux. Comment ça va? Bien. Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et t'es contente? Oui. Alors ça fait des années que je participe avec mon papa et je l'ai perdu l'année dernière, donc du coup c'est encore un petit clin d'œil pour lui parce que ça faisait plus de 10 ans qu'on le faisait ensemble et qu'on continue la tradition du coup avec mon frère. Et il y a une particularité avec cette moto? C'est la sienne, ouais. Donc du coup pour lui rendre hommage on a mis une photo et comme ça on l'a emmené avec nous aujourd'hui. On contribue à cette recherche quoi. Voilà, parce qu'on a eu des cas dans la famille, comme tous je pense, comme tout le monde. Et ça nous motive et puis il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, il faut faire avancer la recherche, hein. Voilà. C'est clair. Hein. Mais souvent les gens ne voient pas ce que ça apporte, entre autres les aides. Hein. C'est une ambiance que nous on aime. Hein. Conviviale, familière. Tout à fait. De l'entraide. On voit tous les ans nos amis, on est tous une famille quoi. Voilà. C'est bien. Une grande famille. C'est bien, on aime, on aime. Pendant une rose en espoir, on parle surtout des motards et des roses, mais d'autres personnes sont essentielles au bon déroulement de l'opération, les motards en charge de la sécurité. C'est de sécuriser les routes, en fait, les ronds-points, les entrées de parking, les sorties de parking, les arrivées de route, pour que le convoi puisse passer en toute sécurité. Jusqu'ici, tout se passe bien. On espère que ce sera le cas pour les 2 jours. C'est l'objectif. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Une dizaine d'années. Alors pas la sécurité, mais les roses, ça fait une dizaine d'années. La sécurité, ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. En ce week-end du 29 et 30 avril, l'opération a été une nouvelle fois un succès. Prochaine étape, la remise de chèques national qui se tiendra le 28 mai prochain à Coin-sur-Seille, commune où Bernard Braun a fondé Une Rose en Espoir il y a 25 ans. Pour le chèque de Vousvillers, il faudra attendre le 3 juin prochain. L'an dernier, les motards de ce secteur ont récolté 85 000 €. Ils espèrent que cette année sera un nouveau record.